Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras, le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le 3e jour, il ressuscite. Il leur disait à tous : Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. Il est important de veiller à ces paroles. Il ne faut pas jurer par Dieu, ni par ses créatures, à moins que cela soit fait dans la vérité et par nécessité. Toute parole doit être profitable pour soi ou pour les autres. Si ce n'est pas le cas, il est préférable de se taire. Tout ce qui est dit doit être ordonné. Parler à la légère ou de façon déréglée est un péché. Il en va de même pour les choses diffamatoires ou médisantes. Ces exigences ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous tenir droit face à une médiocrité qui pourrait prendre le pas sur notre volonté d'aimer et de suivre le Christ en vérité. Soyons vigilants à la porte de nos lèvres. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi.
Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Jamais je ne goûterai leur plaisir. Que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. Que leur parfum ni leur poison ne touche ma tête. Ils font du mal, je me tiens en prière. Voici leurs juges précipités contre le roc, eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire « Comme un sol qu'on retourne et défonce, nos os sont dispersés à la gueule des enfers. » Je regarde vers toi, Seigneur, mon maître, tu es mon refuge, épargne ma vie. Garde-moi du filet qui m'est tendu, des embûches qu'ont dressées les malfaisants. Les impies tomberont dans leurs pièges, seul, moi, je passerai. Aujourd'hui, je ferai attention à ne pas laisser de mauvaises paroles, blessantes, maladroites, injurieuses, plaintes, sortir de ma bouche. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. Il s'est penché pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu le Seigneur que de compter sur les hommes puissants. Que pourrait donc un homme contre moi? Je ne crains pas car Dieu est avec moi. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Je te rends grâce, tu m'as exaucé. Je te louerai dans la grande assemblée. J'ai dit ton